Il est pas beau mon Dragonheart en steelbook là, franchement? Ouais, je vous le montre. Il est pas beau? Moi je trouve il est magnifique. En plus, je l'ai trouvé en import sur la Fnac, à la Fnac des Halles. Franchement, c'était pas gagné parce que Universal n'a jamais ressorti le Blu-ray 4K en France. Je sais pas pourquoi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne année 2025. Hormis l'actualité déprimante et flippante qui assombrit notre avenir et notre santé mentale chaque jour, mais c'est rien, c'est rien. Alors là, c'est juste pour préciser que pour une fois, j'ai pas vraiment de script très écrit. Je sais à peu près de quoi je vais parler, là j'ai une petite liste sur mon ordi. Mais autrement, j'ai rien écrit, donc ça va être un poil plus spontané que sur d'autres vidéos. Surtout qu'après avoir passé un mois à écrire des scripts pour les shorts sur mon étagère, et à essayer d'avoir la meilleure intonation possible à chaque fois. Bon, au bout d'un moment, ça fatigue un peu. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent pour cette vidéo, d'être un peu plus relax et surtout juste de revenir sur ce que j'ai fait cette année sans trop me mettre la pression et sans trop avoir à la travailler, j'espère. Dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait sur cette chaîne YouTube et que j'ai reprise juste à temps pour les 10 ans sur la plateforme, en sachant que c'était aussi 4 ans après la dernière grosse vidéo que j'avais sortie avant. En plus, ça tombe bien, c'était le sujet de la première vidéo que j'avais sortie justement en début d'année pour le 14 février. Le 14 février étant la Saint-Valentin, mais moi je n'ai pas de Valentine. Non, en vrai, le 14 février, c'était la première vidéo que j'avais sortie sur ma chaîne Garus Skywalker. Et donc je l'ai sortie là, la dernière, ou la première vidéo de l'année plutôt, le 14 février 2025 pour fêter mes 10 ans sur YouTube. Et en fait, ça me permettait de revenir donc sur mon parcours depuis 2021, puisque c'était la dernière fois que j'avais sorti une vidéo, et de revenir un peu sur les difficultés que j'avais eues dans mon parcours personnel et mon parcours professionnel. Et donc ça me permettait de me remettre un peu dans le bain, mais ça me permettait aussi pour la première fois de filmer quelque chose en 4K avec cette magnifique A6500 et cet objectif 16 mm Sigma qui est très très joli. Mais là maintenant, je peux aussi vous annoncer que c'est stabilisé grâce au Ronin SC que j'ai eu pour Noël, exactement comme cette caméra, mais au Noël précédent. Bon, là pour le coup, vous n'allez pas trop voir que c'est stabilisé au Ronin parce que j'aurais pu le faire avec un trépied, mais ça m'a plutôt servi, histoire de stabiliser directement la vidéo et surtout histoire de pouvoir trouver un cadrage plus rapidement que si j'avais dû faire directement avec un trépied. Et donc après avoir sorti cette première grosse vidéo qui m'a permis de me remettre un peu dans le bain de YouTube et d'autres choses, encore que je sortais des trucs sur YouTube mais sur d'autres chaînes comme je l'ai déjà expliqué dedans, je suis passé après à un format que j'avais laissé depuis longtemps et depuis plus de 4 ans pour le coup, qui était le Nervus Play. Ça m'a permis du coup là de tester un jeu de mon enfance pour le coup que j'ai adoré, et surtout c'était mon deuxième jeu Star Wars, puisque le premier Nervus Play que j'avais sorti c'était sur un autre jeu Star Wars mais qui lui date des années 80, donc autant dire que j'étais pas né, les années 90 plutôt. Et donc là c'était pile pour les 20 ans de la Revanche des Sith, donc c'était le jeu adapté de la Revanche des Sith. J'en ai fait une vidéo assez longue de 35 minutes, peut-être que j'aurais dû raccourcir un petit peu, mais en même temps j'avais beaucoup de choses à dire et puis surtout il fallait que je retrouve un petit peu mes marques au niveau du montage, un peu justement d'instance gaming comme ça. C'est une vidéo qui aurait été un peu galère à faire, notamment parce que la première fois que je l'ai tournée, la caméra s'est arrêtée au bout de 30 minutes, et ça c'est la version que vous pouvez voir sur le Patreon. Ça, le Patreon, j'en reparlerai après. La deuxième version, j'avais filmé, ça a été au-delà de 30 minutes, mais le son n'a pas pris pour une raison que je m'explique pas. Et donc la troisième tentative, c'est la vidéo finale en fait. Le son ça allait, la caméra ça allait jusqu'au bout, la capture vidéo ça allait jusqu'au bout, bref j'ai eu beaucoup moins de soucis. Et honnêtement ça a été très sympa quand même de pouvoir rejouer aux 4 premiers niveaux du jeu, en sachant que comme je le dis c'est un jeu de mon enfance, c'est un jeu que je trouve assez bon pour un jeu Star Wars, même s'il y a mieux hein, évidemment, mais pour un jeu adapté à licence et pour un beat'em all qui s'inspire un peu des Deux Tours et du Retour du Roi, je trouve que ça fait vraiment très bien le taf. Et puis 20 ans après, en sachant que c'est un jeu en plus que j'ai découvert avant le film, comme je pense beaucoup de gens, franchement, voilà, très sympa à faire. La vidéo plutôt bien reçue, j'ai l'impression, même si après les vues elles ont pas explosé de fou furieux, hein, mais ça je pourrais peut-être y revenir après. Mais voilà, c'était très sympa. En plus j'ai sorti pile le jour où je suis allé revoir le film au Grand Rex pour les 20 ans, donc voilà, de toute façon période de nostalgie et de hype assez sympa honnêtement pour moi. Et donc comme je l'ai dit précédemment, il y a une version alternative de la vidéo que j'ai sortie sur mon Patreon. Mais du coup, c'est quoi Patreon? Patreon, c'est comme Tipeee ou c'est comme Ko-fi, c'est une plateforme de financement participative américaine pour le coup, qui donc permet de soutenir financièrement des artistes, des créateurs comme moi, comme d'autres. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont sur Patreon par exemple, et le truc de Patreon en fait c'est que c'est un système d'abonnement
J'ai déjà fait un short là-dessus, mais je peux vous résumer la chose et surtout les spécificités de mon Patreon ici. Vous avez un système d'abonnement et en fait vous pouvez en avoir plusieurs. Moi j'en ai deux. Le premier qui est le Base Gugus, en gros c'est un abonnement à 3 $, et oui dollars parce que j'ai pas réussi à mettre la devise en euros, me demandez pas pourquoi, mais bon, vous pouvez payer, hein, il y aura pas de souci, juste que c'est en dollars, je sais pas pourquoi. Donc le Base Gugus, ça vous permettra de me soutenir financièrement et d'être crédité au générique. Et donc ça sera du soutien financier notamment pour le matériel mais aussi pour pouvoir remplir le frigo tout simplement. Enfin voilà, c'est un soutien financier de base. Et c'est un abonnement, je pense, ça me paraît plutôt raisonnable dans le sens où je pense pas que ça soit extrêmement cher par mois et dans le sens où de toute façon vous serez crédité au générique. Mais après, il y a le deuxième abonnement qui s'appelle le Advanced Gugus qui lui est 2 $ plus cher, il est à 5 $. Et lui, vous avez exactement les mêmes contributions donc que le Base Gugus, c'est-à-dire que vous êtes crédité au générique et vous pouvez me soutenir financièrement, que ce soit pour remplir le frigo ou encore une fois pour le matériel, mais surtout vous avez le droit à ce que j'appelle les bonus DVD de ma chaîne. Et donc la vidéo alternative du Nergus Play sur la revanche des sites compte justement comme un bonus DVD. Vous savez, comme sur les bonus DVD généralement, vous avez des scènes alternatives, vous avez des making-of ou vous avez des commentaires audio, vous avez plein de choses diverses. Et moi, ce qui arrive souvent quand je tourne mes vidéos, ou même quand on tourne des films, quand on tourne autre chose, c'est que souvent on va avoir des prises qui vont être intéressantes mais que vous pourrez pas garder parce que vous en avez une qui est meilleure, ou alors elle est pas tellement mieux, elle est même un peu moins bien, mais elle correspond un peu mieux à ce que vous voulez faire dans le contexte de ce que vous avez déjà monté ou autre. Moi, le truc, c'est que généralement, ça traîne sur mon disque dur, et je me dis, c'est un peu dommage d'avoir des trucs comme ça qui traînent sur le disque dur, alors que moi, je les aime bien, j'aimerais bien les montrer, des fois, ces prises alternatives, ou parfois juste montrer des choses que j'ai supprimées tout simplement parce que ça rentrait pas ou que c'était un peu en trop. Donc moi je me suis dit je vais faire un peu comme sur les DVD, les vieux DVD, et ça va être justement de vous les montrer, en sachant cela dit que je ne les propose pas forcément gratuitement, puisque pour moi c'est une contrepartie, je trouve, qui peut être intéressante si vous vous abonnez par exemple à mon Patreon. J'aime bien faire ça. Là j'ai encore un bonus à sortir par exemple sur ma toute dernière vidéo qui est centrée sur Henry Cavill et The Witcher, et j'espère sortir d'autres bonus DVD qui ne seront pas forcément liés aux vidéos en cours, mais qui pourront par exemple être d'anciennes vidéos que j'ai jamais postées, ou alors des bouts de rush, des bouts d'audio, des scènes supprimées, enfin voilà, plein d'autres choses qui je pense pourraient être vraiment intéressantes. Encore une fois, l'abonnement au Patreon c'est pas obligatoire, sauf si vous voulez voir les bonus DVD, ça pour le coup c'est la seule contrepartie que je mets en payant. Mais c'est cool si vous voulez montrer votre soutien financier ou moral, ou que vous voulez avoir accès à des bonus quand même, je pense plutôt sympa. Voilà. Et donc pendant que je faisais ma vidéo pour les 10 ans sur YouTube, j'ai aussi créé des shorts, exactement comme ceux que je crée sur mon compte de monteur professionnel. Et en gros, c'est des shorts qui accompagnent simplement la venue des longues vidéos, la sortie des longues vidéos, avec des extraits qui résument parfois toute la vidéo, qui résument des bouts de la vidéo. Mais voilà, ça me permet de créer un peu plus d'engagement avec la communauté que j'essaie de créer. Et puis ça me permet de sortir du contenu et aussi de varier un peu mes pratiques de montage, de varier un peu mon travail sur cette chaîne. Bref, vous l'aurez remarqué, il y a pas mal de shorts qui sont sortis qui accompagnaient directement les vidéos, mais j'ai aussi fini par créer un autre format qui s'appelle Sur mon étagère, mais je pense que j'y reviendrai plus tard. Beaucoup de ces shorts YouTube, à la base, ils étaient sortis sur mon compte pro de monteur, mais c'était pas extrêmement pratique parce que déjà ça ressemblait un peu à rien, mais c'est surtout que ça voulait dire qu'en fait je mélangeais et ma vie de YouTube et ma vie de monteur professionnel sur le même compte, et au bout d'un moment ça me gênait, donc j'ai fini par créer un compte Instagram et TikTok à Nergus le Gugus, un compte dédié donc à cette chaîne YouTube. Comme ça j'ai pu séparer autant que je voulais les deux aspects qui sont donc mon univers de monteur professionnel et mon univers de youtubeur. Et donc beaucoup des choses que j'avais publiées sur mon compte de monteur ont été republiées après sur le compte Nergus dédié. Et donc encore avec ça, outre le compte Patreon que j'ai formé, il y a aussi le compte Ko-fi qui là pour le coup n'est pas un système d'abonnement, c'est un système de tips simplement, un peu comme Tipeee, sauf que a priori il n'y a pas trop de permission d'avoir des antisémites dessus. J'espère. Et c'est un système où vous pouvez lâcher des dons autant que vous voulez. Alors moi j'ai mis un système automatisé où vous pouvez lâcher 3, 5 ou 12 euros. Vous pouvez donner ce que vous voulez comme somme, en sachant qu'en plus je vais avoir au fur et à mesure des donation goals. Là l'idée par exemple ça serait de pouvoir me racheter un autre Sigma 16 mm comme celui avec lequel je filme, histoire d'en avoir un en backup simplement. Mais j'en aurai d'autres probablement, peut-être une nouvelle caméra, peut-être d'autres disques durs, peut-être autre chose. Et vous pouvez aussi normalement vous abonner à mon compte Ko-fi
mais c'est un abonnement qui est gratuit normalement et le principe c'est vraiment surtout de lâcher des dons en sachant que j'ai connecté mon Ko-fi à mon compte Twitch. Et en parlant de Twitch, justement, j'ai enfin pu me mettre à mon premier stream tout court en fait. J'avais jamais fait de stream ni sur YouTube ni sur Twitch. Ça a été très très cool. J'ai pu faire ça en septembre 2025 et c'était pile pour les 10 ans de Metal Gear Solid 5 puisque c'est un jeu avec lequel j'ai pas mal grandi, notamment quand il était sorti sur PS3 à la base. Je me souviens que je l'avais eu quand j'étais en première, j'étais en début première quand le jeu est sorti. C'est une expérience de fou vraiment ce jeu. Et donc comme j'ai eu la version PS4 entre temps et surtout que j'ai pu acheter ma carte Elgato pour pouvoir faire de la capture de jeu directement sur mon Mac mais aussi sur ma PS4 en même temps, ça m'a donné une excuse pour pouvoir lier ça, pour pouvoir en plus relier ça à OBS et relier ça à mon compte Twitch. Donc ça a été l'excuse parfaite en fait pour pouvoir faire un stream des 10 ans de Metal Gear Solid 5 qui en fait était un peu un stream pour essuyer les plâtres, c'est-à-dire essuyer les plâtres en termes de qualité d'image, en termes de qualité de son, qui est un peu compliqué, et puis en qualité de stream. Il y a un moment où ma caméra n'avait plus de batterie, donc pour le coup, on me voyait plus, mais le jeu continuait, on m'entendait toujours, donc a priori c'est un peu la seule grosse galère que j'ai eue, à part peut-être vite fait régler le son, et puis vite fait d'autres problèmes sur le chat, mais autrement, je suis plutôt satisfait de la qualité d'image, je suis assez satisfait concrètement du fait que ça tourne bien, ça tournait bien à 60 fps et tout. J'avais pas de ralenti, j'ai pas eu vraiment de lag. Bon, il y a eu quelques lags techniquement sur le live quand vous le regardiez sur Twitch, mais comme j'ai pu enregistrer moi-même de mon côté sur OBS la vidéo, ça veut dire que j'ai pu retravailler un petit peu le live et surtout je l'ai publié sur une chaîne secondaire parce qu'en fait j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Nergus mais 2SE et c'est un N jaune sur fond vert flashy d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez retrouver ce live des 10 ans, vous pouvez le retrouver ici, tout simplement. Ça existe. Et comme vous le verrez, c'est un live où je parle un petit peu avec des mutus de Twitter et pas que. Aussi avec les très bons amis de Sorcenouille. Bonjour Chloé, bonjour Johan. Et c'est un live qui dure à peu près 2 heures. Donc c'est un peu long parce que je fais toute l'intro de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, pas Ground Zeroes Phantom Pain, et j'en arrive à peu près jusqu'au début de la map en Afghanistan, si jamais. Voilà. Sinon, j'ai pas pu être aussi régulier que je l'aurais voulu, honnêtement, sur cette chaîne. J'étais très régulier pour les shorts, enfin, surtout en fin d'année. Pour les longs formats, ça a été un peu plus compliqué parce que, comme je dis, je suis monteur professionnel à côté. J'ai prospecté, avoir des réponses positives, c'est pas super évident, mais je pense qu'il faut être bon en communication et c'est pas encore tout à fait mon cas. Mais quand même, j'ai eu quelques opportunités de faire des montages. Par exemple, pour le festival de court-métrage incontournable, j'ai pu monter pour eux. J'ai encore monté une interview pour Studio Projet M et j'ai monté aussi pour l'atelier 17 bis derrière. Bref, j'ai eu l'occasion de monter pas mal de choses quand même, mais c'est des projets du coup qui m'ont pris du temps sur ma création sur YouTube. C'est-à-dire que je commençais peut-être à tester des jeux, à faire de la capture vidéo, à écrire dessus, et puis finalement les projets à monter derrière, parfois j'avais pris du retard dessus, donc j'avais pas directement le temps de me consacrer à ma chaîne YouTube. Donc j'ai moins fait de formats longs sur YouTube que ce que j'aurais voulu faire. D'où pas mal d'absences parfois sur quelques mois, mais j'ai quand même eu l'occasion de faire un très très long format fin octobre, vraiment juste à la fin de l'année, et c'était la très longue vidéo sur le cas d'Henry Cavill par rapport à The Witcher sur Netflix. Très longue vidéo tout simplement parce que l'affaire elle a été galère, et en même temps je l'ai faite en assez peu de temps finalement. En gros, j'ai eu pas mal de contraintes là-dessus. Déjà, il y avait le fait que j'avais encore d'autres montages à faire en parallèle, ce qui fait que j'ai pas pu me consacrer à la vidéo avant fin septembre, début octobre. Or, je m'étais donné comme objectif de sortir la vidéo le 30 octobre, qui était la date de sortie de la saison 4 de The Witcher sur Netflix. Donc, autant dire que sortir une longue vidéo de plus d'1h10 en à peine plus d'un mois, ça a été assez speed. Franchement, ça a été compliqué. Et j'ai même pas mal crunché, même si heureusement le fait que j'étais au chômage m'a permis quand même de le faire. Mais bon, ça n'a pas été évident. J'ai fini l'écriture du script début octobre, je dirais, en sachant que quand j'ai commencé à tourner, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout traduit assez de choses. En fait, il faut savoir qu'à l'origine, cette vidéo, elle part du tweet de Perserona que j'ai lu en début d'année, en janvier, et dans lequel j'ai
appris énormément de choses en fait par rapport à la série Netflix et aussi par rapport au comportement très douteux de Henry Cavill, même si encore une fois rien n'est officiel, même s'il y a des choses qui sont quand même assez difficiles on va dire à falsifier. Ce Fred il m'a quand même travaillé au bout d'un moment, surtout au fur et à mesure que la saison 4 avançait au niveau de sa date de sortie. Donc je me suis dit je vais faire une grosse vidéo là-dessus. Et l'idée, c'était effectivement de lire le Fred de Perceruna, de le commenter, d'apporter plus ou moins ma propre analyse, même si pour être honnête, Perceruna a fait le gros du travail parce que c'était quand même bien sourcé et comme tu sens qu'elle a bien lu les livres et qu'elle sait à peu près de quoi elle parle, au final, j'ai pas eu tant que ça à faire sur ce pur travail d'analyse, mais ça a été surtout un travail d'adaptation, de traduction et de localisation même à certains moments. Et c'est là que ça a coincé à un moment donné. Ce qui s'est passé au départ, c'est que j'ai travaillé sur le script et en même temps j'ai traduit les tweets. Mais j'avais traduit que les tweets quasiment de Perceruna. Le problème étant, quand j'ai commencé à tourner la vidéo et surtout la partie face cam du Fred, je me suis rendu compte que je n'avais pas traduit les preuves qu'elle montre. Par exemple les extraits de journaux ou les extraits d'interviews. Je n'avais pas traduit tout ça. Ce qui faisait qu'en fait j'essayais de lire et de traduire en même temps et c'était vraiment très dur, surtout sur tout un tournage, et j'avais pas tant de temps que ça devant moi pour tourner tout ça, donc ça veut dire qu'il a fallu que je passe quand même 1 ou 2 nuits à vraiment traduire toutes les preuves, tous les screenshots, toutes les vidéos, et après j'ai pu retourner le lendemain ou le surlendemain, mais ça a été assez express honnêtement, et ça a rajouté au crunch qui en fait allait vraiment juste s'accumuler au fur et à mesure du mois, c'était compliqué. Une fois le tournage fait, avec pas mal de galères, là il a fallu que je m'attaque au montage et pareil, ça a été extrêmement long, surtout qu'en plus j'ai pas tout tourné en même temps. Par exemple l'intro et la conclusion, je l'ai tourné un lundi après-midi, juste avant de tomber malade. Et en étant malade, j'ai pris du retard donc sur le montage de cette vidéo, que j'ai finalement fini par rattraper, mais que j'ai rattrapé encore une fois pas mal en crunchant, en bossant la nuit, le jour, bref ça a été très compliqué. Et puis en prenant pas mal de raccourcis, j'ai réussi à sortir la vidéo, j'en suis quand même assez fier, que ça soit en termes d'écriture et juste en termes de rendu, même si je suis pas forcément très satisfait du cadrage sur la partie intro et conclusion. Je pense que j'aurais pu faire un cadrage un peu différent ou j'aurais dû faire un cadrage différent, mais j'ai pas vraiment eu plus de temps que ça puisque je suis tombé malade entre temps et surtout que je n'étais plus sur Paris pendant quelques jours, donc voilà, c'était compliqué. Et au final, la vidéo a pas vraiment aussi bien marché que je l'aurais voulu, hein, vraiment à peine 150 vues. J'aimerais bien que ça se relance un peu parce que c'est quand même une grosse vidéo, c'est une vidéo qui je pense met pas mal de choses en perspective par rapport à Henry Cavill, mais aussi par rapport à The Witcher sur Netflix. On en pense qu'on en veut, mais il y a pas mal de choses que je pense les gens n'ont juste pas bien compris et ne veulent pas comprendre en fait simplement sur ce projet là quoi. La seule chose qui me rassure un peu ironiquement, pourtant ça devrait pas forcément être très rassurant, c'est le fait que le ratio like-dislike soit aussi polarisé. Alors j'ai un peu plus de likes que de dislikes mais vraiment pas de beaucoup. J'ai un seul commentaire qui est évidemment très élogieux hein, bien sûr. Il y a quelques réactions mais qui sont visiblement assez épidermiques et qui à mon avis ne sont pas tant liées que ça à la qualité de la vidéo mais qui sont un peu liées au fait que bon bah je critique Henry Cavill dedans. Franchement je serais pas étonné vu les abonnés que je me suis pris sur Facebook sur le même sujet, donc voilà. Donc toujours par rapport à cette vidéo, j'ai sorti un premier bonus sur Patreon qui est en fait ma réaction complète face au trailer de la saison 4 qui était sorti vraiment quelques temps avant. Une séquence que j'avais filmée entièrement un petit peu avant le facecam sur le fil de Perceruna, mais il était très écourté dans ma vidéo finale parce que j'avais juste besoin de quelques plans de réaction tout court. J'ai mis la séquence complète en bonus sur le Patreon, donc si vous vous abonnez au Advanced Gugus, vous pourrez voir cette vidéo. Et voilà, c'est vraiment plus par exhaustivité qu'autre chose, mais je suis quand même assez content d'avoir tourné ça. Et dans le même temps où je faisais cette vidéo, j'ai commencé à créer un nouveau format de short qui lui a eu pas mal de succès, même si assez aléatoirement selon les plateformes, qui est sur mon étagère. Moi je m'étais dit, j'ai des trucs cool sur mes étagères, mais j'en parle pas. C'est juste ça reste là. Et moi je me suis dit, bah j'aimerais bien juste en parler en fait simplement. Déjà j'aimerais bien filmer ces objets parce qu'il y en a c'est quand même des très beaux objets. Et puis j'aimerais bien parler du contenu, que ça soit le contenu des disques ou littéralement le contenu des éditions collector parce que là j'ai quand même 2 éditions collector de The Witcher.
1 et 2. Et donc le format sur mon étagère est né avec la création des 2 vidéos sur les 2 éditions collector de The Witcher 1 et 2, qui en plus pour moi était quand même plutôt pratique pour accompagner la sortie de la vidéo, de la longue vidéo sur Henry Cavill. Même si au final c'est plutôt les shorts qui ont bien marché que la longue vidéo, ce qui est assez cool cela dit, mais en même temps niveau rendement, c'est un peu compliqué. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je me suis dit, le format est cool, j'ai bien aimé le tourner, j'aime bien l'enregistrer et faire des captures vidéo dessus, surtout que j'ai le Elgato là pour le faire. Donc au final, j'y suis revenu début décembre, simplement. Alors, vous avez vu avec la vidéo sur Jedi Outcast, et il y a énormément de gens qui ont vu la vidéo sur Jedi Academy sur Instagram. Et pour moi, ça a été l'occasion de faire un caméo avec un youtubeur que j'apprécie énormément, qui est Jaden Core. Si vous connaissez pas déjà Jaden Core, c'est un youtubeur qui parle de RPG et qui parle notamment de jeux des années 2000, mais pas que. Donc il a fait des rétrospectives sur Elder Scrolls, là il a fini sur Fallout, mais il a fait aussi sur Warlords, il a fait sur Skulker, il a fait sur plein d'autres jeux, vraiment pas mal de rétrospectives super impressionnantes franchement, donc allez mater son travail. Et donc moi le petit plaisir que j'ai eu, c'était de lui faire un petit caméo dans la vidéo sur Jedi Academy, puisque en fait il tire son pseudo justement de ce jeu là. Donc ça a été très cool, et en plus la vidéo a quand même été très regardée sur Instagram. Parce que oui, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Selon les plateformes, j'ai des vidéos qui vont être plus vues par exemple sur YouTube que sur Instagram. Sur TikTok, il y a pratiquement très peu de vues, donc je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Mais la plupart du temps, les vues se font sur Instagram et très peu sur YouTube. Ou alors des fois ça se fait, mais c'est assez rare et j'ai du mal à comprendre exactement comment ça fonctionne en fait. Pourtant c'est exactement les mêmes vidéos, j'essaie d'avoir à peu près la même communication, mais je suppose que le public n'est pas le même sur toutes ces plateformes, donc bizarre. Ça, et il y a un truc qui me gêne énormément sur Instagram, c'est que vous êtes énormément, vous êtes vraiment parfois 2500, 3000 à voir mes vidéos, ou parfois dans les 1000 personnes, ce qui me va très bien aussi. Mais pour 90% d'entre vous, vous n'êtes pas abonné au compte YouTube ou au compte Instagram. S'il vous plaît, abonnez-vous, d'accord ? J'aime bien avoir énormément de vues, mais j'aimerais bien que 90% des gens qui regardent s'abonnent, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir parce que comme ça, vous serez notifié quand vous aurez d'autres vidéos, d'une. Et puis de deux, je veux quand même pouvoir fidéliser une forme de communauté, des viewers, des followers, et puis pouvoir interagir avec vous un peu plus souvent aussi. Des milliers de vues sur mes vidéos, cool, trop cool. Plein de likes, plein de commentaires super sympas, trop cool. 90% qui regardent sans s'abonner, pas cool. Abonnez-vous. Merde. Je sais que je fais pas le forcing sur mes shorts à dire abonnez-vous, partagez, tout ça machin, mais là vraiment abonnez-vous. Si vous aimez les vidéos, que vous êtes nombreux à les regarder régulièrement, abonnez-vous si vous voulez rien rater et que vous voulez plus d'interactions et plus de choses simplement sur ce contenu quoi. Je suis sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook aussi, même si ça c'est moins intéressant. Je suis sur Twitch aussi derrière et TikTok, et je suis aussi sur Blue Sky. Bref, abonnez-vous à tout ça si ça vous chante, mais sachez que si vous devez vous abonner à une ou plusieurs ou toutes ces plateformes, sachez que ça sera pas pour le format sur mon étagère, en tout cas pas tout de suite. Parce que là, j'ai crunché pendant pratiquement un mois pour sortir toutes ces vidéos. Il faut savoir que certains de ces shorts, je les ai écrits, j'ai fait de la capture vidéo, je les ai montés et enregistrés vraiment à peine quelques heures avant leur sortie sur Instagram et YouTube. Donc oui, ça a été assez sport quand même de sortir presque une quinzaine de shorts sur mon étagère en un mois, pratiquement. Et ce jusqu'au 31 décembre, hein, qui est quand même la date de mon anniversaire aussi. Et comme en plus, je faisais ça pendant que j'étais en formation d'agent d'accueil, je me suis pas mal surmené pendant le mois de décembre, donc là je vais faire une pause pour le format. En fait je pense que je vais faire une petite pause même en général de YouTube pendant un mois ou deux je pense, même si je continue quand même d'écrire et de faire de la capture vidéo sur d'autres trucs. Et pour le format sur mon étagère, je fais une pause parce que j'en ai fait beaucoup en un mois, et surtout que en fait jusque là j'ai épuisé à peu près tous les jeux PC auxquels j'ai joué qui sont dans ma collection. Il y en a 2 que j'ai oublié de faire, je les ferai plus tard. Et sinon, il y en a plein d'autres que j'ai sur PC, mais j'y ai encore jamais joué. Donc, pas beaucoup d'intérêt de montrer les boîtes sans montrer le gameplay derrière, puisque je n'y ai pas joué et que je n'ai pas d'avis à en donner en fait. Mais voilà, sachez que quand j'aurai joué à ces jeux-là, je vous en ferai part. Et peut-être que je parlerai d'autres choses que de jeux vidéo aussi sur mon étagère, puisque il y a plein d'autres choses, comme vous l'avez vu. Ça, et puis j'ai envie de créer un peu plus de vidéos long format, même si ça va dépendre encore une fois de ma période de chômage, si j'arrive à trouver un taf à côté. Mais
Si j'arrive à trouver une méthode de travail qui me convient et qui soit plutôt optimisée pour ce que je fais, voilà, peut-être que j'arriverai un peu plus à faire de long format cette année. De toute façon, j'ai pas mal de petites idées de jeux, de films et de séries dont j'ai envie de parler, et peut-être même d'un album sur lequel j'ai un petit peu travaillé et dont j'ai déjà parlé en vidéo l'année dernière. J'espère que ça va ressortir cette année et j'espère donc que je vais pouvoir vous en parler, ça serait très très cool en tout cas. J'aimerais bien faire aussi des petites rétrospectives, notamment pour les 25 ans d'une saga extrêmement connue, mais ça, vous le verrez en temps et en heure si jamais j'arrive à m'y mettre aussi. J'aimerais bien continuer un peu le streaming aussi sur Twitch, mais déjà je vis pas seul, d'une. De deux, installer le matériel est quand même assez long et un peu technique dans mon cas, même si je trouverais sûrement moyen d'optimiser ça, mais c'est pas extrêmement facile, ça a été déjà compliqué pour mon premier stream. Et puis le fait est que j'ai pas toujours le temps et les moyens en fait de continuer. Pour l'instant, je me pose pas trop de questions, j'ai une vague idée de concept justement de ce qu'on pourrait faire dessus, mais autrement, je me pose pas plus de questions que ça et je n'ai pas forcément envie de m'imposer une régularité que je ne suis pas sûr de tenir à coup sûr. Donc voilà, c'est plus ou moins dans les cartons, mais vous attendez pas à grand chose sur le streaming pour l'instant. Et sinon, là en ce moment, je suis en train de faire de la capture vidéo et de l'écriture sur un vieux jeu de 1999 de l'an 1999. Mais je vous en dis pas plus, d'autant qu'il y a plein d'autres jeux dont j'aimerais bien parler, que je me garde sous le coude, que ce soit pour des history reviews, des Nercus Plays ou encore d'autres formats. Cela dit, c'est assez dur pour moi en fait de choisir les jeux dont je vais parler, que ce soit dans l'immédiat ou même dans l'année, parce que des fois c'est des jeux, j'hésite soit à me les faire sur le temps libre, soit directement à me les faire en capture vidéo, mais ça veut dire qu'il faut que j'installe du matériel et aussi que je ne traîne pas non plus, parce que la capture vidéo ça traîne quand même sur des disques durs, ça prend de la place et en plus il faut que je fasse des backups. Bref, c'est quand même une certaine logistique. Et le fait est que justement, c'est en partie pour ça que j'ai créé mon Patreon et mon Ko-fi. C'est aussi pour ces questions de logistique et de matériel. Donc, si vous voulez que je puisse être plus serein et rassénéré par rapport à ça, vous pouvez lâcher des dons sur Ko-fi ou vous abonner directement à mon Patreon. Mais voilà, c'est aussi pour ces questions logistiques et matérielles que j'ai installé ces deux comptes par exemple. Voilà, bon, je pense pas que j'ai grand chose d'autre à dire jusque là, je pense que j'ai résumé à peu près ce que je voulais dire et ce que je voulais faire. Si jamais cette vidéo vous a plu et que mon contenu vous plaît, je vous invite évidemment à partager la vidéo, à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner et à mettre la petite cloche, et puis laisser un pouce bleu. Putain, cette rêve de vieux! Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Blue Sky, Instagram, Facebook aussi, même si c'est un peu plus privé, et puis aussi à me suivre sur Twitch. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne année 2026 en espérant que ça soit un petit peu moins pire que l'année dernière, mais c'est un petit peu compliqué. Je vous dis salut et à la prochaine en espérant que la prochaine vidéo sera dans pas trop longtemps. Tchuss!